C'est vraiment dommage que les filles en Europe ne connaissent pas qu'il faut se faire consulter chaque après 6 mois. C'est vraiment dommage, cette situation. Lorsque j'entends une fille me dire qu'est-ce que c'est que le PCV, je suis là, like, hein? Tu ne connais pas ce que c'est que le PCV? Même étant en Europe, tu ne connais pas. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois de passer par là, moi je m'appelle Audrey. Sur ma chaîne, on parle de make-up, on parle de cheveux, on parle d'astuces. Bref, on parle un peu de tout sur ma chaîne YouTube. Bref, le sujet d'aujourd'hui va porter sur la propreté du vagin. Oui, 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 oui. Hein? J'ai dit vagin. YouTube n'aime pas ces mots. YouTube n'aime pas les mots grossiers. Je vais donc donner un nom à ce mot, quoi. On va appeler, disons, le pistache, non. Oui, c'est mieux le pistache, je préfère le pistache. On va appeler notre truc, les filles, que le pistache. Oui, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me transperce vraiment. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de notre pistache, oui. Bon, j'ai remarqué. Bon, en fait, ce sujet doit aller un peu dans tous les sens parce que je vais commencer toujours par le Cameroun, après je vais arriver en Europe. Commençons donc par le Cameroun, bref, en Afrique en général. Quand moi je vivais encore au Cameroun, bon, entre parenthèses, ma mère, elle est infirmière. Vous allez donc savoir pourquoi est-ce que je connais tous ces petits trucs. Quand je vivais au Cameroun, ma mère, vu que ma mère était infirmière, elle nous examinait presque, en fait, on faisait le PCV chaque 6 mois. Ma mère nous faisait le PCV presque tous les 6 mois. Pas parce que nous on couchait déjà avec les hommes. Non, 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 je me répète. Ma mère nous faisait le PCV tous les 6 mois. Pas parce que nous on couchait avec les hommes, tout juste parce que nous on devenait femmes. Quand je dis femme, ça veut dire quand tu as déjà atteint l'âge de la puberté. Quand une femme atteint déjà l'âge de la puberté, elle devrait se faire examiner 6 mois. Si tu n'as pas d'argent, presque tous les 8 mois ou 9 mois ou 10 mois. Bref, ça dépend vraiment de ta situation financière. Mais nous avons remarqué qu'en Afrique, plusieurs familles sont démunies. Raison pour laquelle les jeunes filles ne partent pas se faire prélever. Et moi, je trouve ça tellement dommage que les filles et les femmes même aussi, je peux aussi dire les femmes qui se sont déjà mariées ne savent pas qu'elles doivent s'examiner même si elles ne sont pas enceintes. Parce que nous le savons tous, c'est quand une femme enceinte qu'elle n'a pas fait ses examens en Afrique en général. Pas seulement au Cameroun, en Afrique en général. Et moi, j'ai trouvé cette situation vraiment, je sais pas, j'ai trouvé cette situation triste, quoi, très triste. Parce que la femme devrait se faire consulter chaque après 6 mois. Elle devrait aller faire ses examens. Nous savons tous le nombre de maladies que la femme peut porter dans les toilettes publiques. En fait, en allant juste faire tes besoins peut-être dans les toilettes publiques, tu peux porter une maladie. Chez la femme peut facilement attraper les maladies. Facilement, parce que notre pistache est ouvert, je l'ai dit le mot. Parce que notre pistache est vraiment ouvert. Raison pour laquelle il faut toujours se faire consulter. Tu peux être là, une jeune fille de 18 ans, tu ne sais pas. Bref, disons que tu ne fais pas les rapports avec les hommes. Tu peux être là, tu as une infection vaginale. Tu ne sais pas. Parce que tu te dis, tant que l'homme, je ne peux pas attraper de maladie. Je dis bien que c'est faux, c'est faux. Retirez ça de votre tête, c'est tellement faux. Une femme déjà, une jeune fille à l'âge de l'adolescence, si tu pars déjà dans les toilettes publiques, sache que tu peux facilement attraper les maladies, les infections. Et je vais entrer dans un autre sujet avant d'arriver en Europe en général. Et lorsque nous, non, parce que moi je vais me mettre à l'intérieur, je ne dois pas dire vous, je dois aussi m'inclure, quoi.
avec son homme. S'il vous plaît. Je dis bien s'il vous plaît. Bon, nous sommes encore en Afrique. Je sais qu'en Afrique, avoir les toilettes, comment dirais-je, avoir les toilettes à l'intérieur de la maison est tellement rare. Bon, de nos jours, on trouve quand même les maisons avec les toilettes à l'intérieur, mais à l'époque, là, c'était tellement difficile. Les toilettes étaient toujours dehors. Et pour les jeunes filles qui font encore le cache-cache, on connaît un peu le genre là. En fait, vous devriez faire un minimum. Même s'il n'y a pas, je sais pas, même s'il n'y a pas les toilettes à l'intérieur de la chambre de votre copain, faites l'effort. Je dis bien, faites l'effort avant. Demandez le seau. Mettez ça dans la chambre de votre copain. Et avec une bouteille d'eau. Dès que vous finissez de faire les... S'il vous plaît, ne vous couchez pas, vous dormez. Non, 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 non. Je sais que je suis un peu grossière là. Désolée, c'est parce que c'est une situation vraiment qui me choque quoi. Dès lors que vous finissez de... Prenez... Je suis en Afrique, je suis en train de dire. Prenez votre bouteille d'eau et votre seau. Lavez ça. Lavez bien votre pistache. Lavez. Et avant même, urinez d'abord parce que c'est très important. Lorsqu'on finit de faire... Il faut toujours uriner avant de laver le pistache. C'est pour la propreté du pistache. C'est pour la propreté du pistache. Pour que ces infections puissent vraiment s'éloigner de nous. Bon, maintenant, nous allons passer en Europe en général. Oui, je vais aussi parler de l'Europe parce qu'il y a certaines filles qui ne savent pas. Et je vais vraiment nous parler. Oui, je vais toujours nous parler parce que moi-même, je fais partie. Je vais toujours nous parler pour que nous essayions un peu d'améliorer notre hygiène corporelle, notre hygiène pistachée. Comme je disais, là maintenant, nous allons parler de l'Europe en général. Il y a certaines filles ici en Europe qui ne savent pas, je dis bien certaines filles qui ne savent pas qu'il faut aller chez le médecin, chez son gynéco pour se faire consulter. Je trouve ça vraiment dommage et j'accuse aussi les parents que nous sommes. Vraiment sur ce sujet, j'accuse vraiment les parents que nous sommes. Toi, parent qui me regarde, tu devrais conseiller, tu devrais éduquer ta fille à la maison. Parce que tous ces trucs tournent autour des parents. Si une fille est naïve, c'est à cause de son parent. Si une fille ne part pas chez le médecin, c'est à cause de son parent. En fait, toi le parent, si tu n'abordes pas un sujet avec ta fille, elle va être profane. Elle ne doit rien connaître de l'hygiène de la femme. Vraiment, je vous supplie, je nous supplie, nous les parents d'aujourd'hui, conseillons, éduquons nos enfants. Il y a certains points de la vie que c'est nous les parents qui devrions conseiller nos enfants. Moi je dis encore, j'ai eu cette chance que ma mère était infirmière parce que là maintenant, ma mère a pris sa retraite. Ma mère était infirmière et j'ai eu vraiment cette chance d'avoir trop de conseils venant de ma mère. En fait, j'ai eu tellement de chance, vraiment beaucoup de conseils venant de ma mère. Parce que quand j'ai commencé à grandir, ma mère nous expliquait tout cela. C'est ma mère qui nous faisait les prélèvements. Lorsque j'entends une fille en Europe dire qu'elle ne se prélève pas, qu'elle ne part pas à l'hôpital, qu'elle ne part pas chez son gynéco, je suis surprise, je suis vraiment surprise, je suis like, ah, tu pars pas chez le gynéco? En Afrique encore, on peut comprendre, mais ici, tu payes l'hôpital. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'y vas pas. Tu payes ton assurance tous les mois. Tu dois partir à l'hôpital, toi la jeune fille. Tu dois partir à l'hôpital pour te faire consulter. Je sais que d'autres ne connaissent pas tout juste parce qu'ils sont naïfs, parce que leurs parents ne leur ont pas expliqué tout cela. Mais nous, les parents d'aujourd'hui, pardon, conseillons nos enfants. Conseillons nos enfants, éduquons nos enfants, apprenons certains trucs à nos enfants, hommes comme filles, garçons comme filles. Ne négligeons personne. Vous voyez un peu. Bon, maintenant nous allons entrer dans
en Europe, comme nous sommes déjà en Europe, parler à certaines filles qui ne connaissent pas encore certains trucs. Toi, la jeune fille qui me regarde, si aujourd'hui tu n'as pas ton gynéco, c'est décevant. Ce que tu dois faire maintenant, tu dois prendre un rendez-vous avec ce gynéco et aller là-bas. C'est très important, même si, je me répète, même si tu ne couches pas avec les hommes, c'est très important de consulter un gynéco. Nous savons tous que les toilettes sont à l'intérieur de la maison. Toi qui me regardes, si un jour tu as la ton gars et que tu t'es endormi, on sait souvent que c'est fatigant. Dès que tu finis là, tu es un peu fatigué, tout ça. Mais non, 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 tu ne dois pas dormir. Tu dois directement se sauter comme ça. Tu ne dois... Il dit que tu sautes une fois. Tu pars te laver là. Tu pars te laver le pistache, s'il vous plaît. Ne dormons plus avec ça. Ça fait d'abord comment? Quand tu dors avec ça à l'intérieur là, ça fait comment? Façon que c'est d'abord gluant là, ça fait comment? Non, 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 non. Même si c'est la période où tu veux porter l'enfant, non, pas laver parce que c'est déjà entré. Vous voyez un peu. C'est pas parce que je dis laver que tout ça sort. Non, non. C'est juste que ce qui est, je peux dire à l'extérieur, puisse vraiment sortir, puisse vraiment quitter quoi. Mais ce qui est déjà à l'intérieur, si vous avez fait ça contact direct, ce qui est à l'intérieur, ça va rester à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, pardon, laver ça. Laver, il faut être propre là-bas. Le pistache, en fait le pistache doit être vraiment chaud, vous voyez un peu, ça doit toujours good housing. Bref, ça doit être propre, le pistache doit être propre. Bref, j'ai lu dans certaines publications qu'il faut laver son pistache, en fait qu'il faut mettre le doigt dans le pistache pour bien laver. Là vraiment, c'est une pratique que je ne fais pas. C'est une pratique vraiment que je ne fais pas et que ma mère ne m'a pas éduquée comme cela. Mais certaines personnes ont affirmé qu'ils le faisaient. Je ne sais pas si vous le faites aussi. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. N'ayez pas honte. C'est un sujet vraiment qu'on doit apprendre. Dites-moi en commentaire si vous le faites. Pour que j'essaie aussi de faire. Dites-moi un peu en commentaire si vous le faites. Parce que moi, lorsque je fais ma toilette intime, je ne mets pas mes doigts à l'intérieur. Bref, moi, c'est... En fait, je ne mets pas... Et je ne mets... En fait... Je sais pas, je ne mets pas tout juste mes doigts à l'intérieur, je lave tout simplement. Et il y a aussi un autre sujet, vraiment que je voulais aborder avec vous. Ces produits intimes qu'on vend maintenant, généralement partout là. Dites-moi un peu si c'est conseillé ou c'est... Dites-moi un peu si c'est vraiment important qu'on mette les trucs dans le vagin pour se faire nettoyer. Je pensais que le pistache s'auto-nettoie tout seul. En fait, c'est ce que je pensais. Mais maintenant, tu vois tout le monde, on vend les produits, on vend ça, on dit que ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Moi, je ne vais pas gâter le commerce des gens. C'est tout juste parce que moi, j'ai tellement peur, je sais pas, je suis tellement réticente avec ces genres de trucs. Lorsqu'on dit que ça parle là-dedans, là, non, 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 non. J'évite vraiment parce que certaines personnes ont eu d'autres expériences que je ne sais pas si je vais pouvoir dire ça. En fait, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de trucs qu'on dit qu'il faut mettre là à l'intérieur, qu'il faut pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Bref, moi vraiment, je n'utilise pas ça. Je ne sais pas quand je vais l'utiliser. Vraiment, mon pistache s'auto-nettoie tout seul. Bref, c'est mon avis. Que si vous utilisez ces produits, dites-moi aussi en commentaire pour que j'essaie aussi d'aller regarder les compositions, les actifs de ces produits pour voir s'ils sont de bonne qualité. Je ne suis pas expert, en fait je lis toujours et j'ai aussi une application qui note les produits. C'est pourquoi je regarde toujours les actifs des produits. Dites-moi un peu en commentaire pour que j'aille aussi regarder et je vois quelle note cette application a donné à votre produit quoi. Voilà. Je pense que jusqu'ici, j'ai un peu tout parlé par rapport à l'hygiène intime de la femme.
J'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et surtout partager. Partager pourquoi? Parce que lorsque tu dois partager cette vidéo, ça doit permettre à certaines personnes qui ne savent pas de prendre aussi connaissance du fait qu'il faut se nettoyer après un contact direct avec son homme, qu'il faut visiter un gynéco, pas seulement parce qu'on fait avec les hommes, avec son homme, avec son mari, parce que la femme doit rester toujours en santé. Le pistage de la femme doit toujours être en santé. C'est pourquoi tu dois partager cette vidéo pour permettre aux autres personnes de s'instruire, de continuer à s'instruire. Parce que nul a le monopole du savoir. Bref, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous aime.